Emmanuel Macron le dit lui-même, le pic des émeutes est passé, mais il faut encore être très prudent. On peut maintenant prendre du recul et s'interroger ce matin sur Europe 1. Pourquoi certains quartiers se sont embrasés et pas d'autres? Quel est le poids des trafiquants de drogue dans ces échauffourées? William Molinier, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les violences urbaines ne sont pas bonnes pour leurs affaires. Les émeutes sont contre-productives pour les dealers. Trop de forces de l'ordre dans la rue, plus de clients, un chiffre d'affaires en baisse. C'est exactement le même problème qu'un magasin dans une rue en travaux. Dans la cité Pablo Picasso à Nanterre, d'où sont parties les violences, les plus gros caïds des 6 points de deal sont tous en prison ou ont été tués dans des règlements de compte entre 2020 et 2022. Résultat, le secteur est tenu par des minots. Il n'y a plus de chef de bande à la tête, constate un enquêteur, ce qui expliquerait en partie pourquoi les violences se poursuivent. À l'inverse, à Marseille par exemple, les quartiers nord ont été relativement préservé comme en 2005, signe pour un policier que les narcotrafiquants continuent de tenir les rangs. Selon les estimations des services spécialisés, 250 000 personnes vivraient en France du trafic de drogue. L'économie souterraine tient sous perfusion un certain nombre de quartiers, sorte de contre-pouvoir exercé par les dealers qui entendent y faire régner la loi du ghetto. Mais en cas d'émeute prolongée, l'intérêt des trafiquants rejoint celui de l'État, faire cesser au plus vite les troubles pour pouvoir écouler la marchandise stockée qui n'a pas pu être vendue sur les points de deal. William Molinier du service police-justice d'Europe.